Dans l'interview aujourd'hui, je reçois Faouzia Ariche. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes échevine de l'instruction publique et du personnel à la ville de Bruxelles, cataloguée PS, mais plus que cataloguée, vous êtes franchement vous êtes franchement PS. Alors, parlons d'abord de ces élèves qui, jeudi, iront manifester en brossant les cours. Qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce que vous, en tant que pouvoir organisateur Ville de Bruxelles, pour les écoles de la Ville de Bruxelles, est-ce que vous leur dites qu'ils sont autorisés à manifester jeudi? Alors d'abord, ça n'est pas à moi à les autoriser ou à ne pas les autoriser. C'est bien sûr aux parents de décider de la responsabilité de permettre aux enfants ou aux adolescents en tout cas d'aller manifester. Mais ce que je peux vous dire moi en tant que maman, en tant que citoyenne, c'est que je trouve que leur attitude est évidemment exemplaire. Ça démontre bien que les enjeux climatiques sont et seront probablement le principal enjeu du XXIe siècle. Maintenant, il faut tout de même attirer l'attention sur les conséquences que ça peut avoir au niveau scolaire, parce que organiser des manifestations toujours le même jour, aux mêmes heures, a évidemment pour conséquence, pour ceux qui iraient de manière assidue, de rater toujours le même cours. Alors nous avons évidemment donné des consignes à nos directions d'établissement de ne pas organiser d'épreuves importantes à ce moment-là, mais il faut tout de même avoir en tête qu'il ne faudrait pas que ça perdure. Je pense que les organisateurs doivent être informés de cela et sensibles à cela. Vous vous adressez à des adolescents qui parfois ne font pas très attention à ça. Pour eux, le principal, c'est de montrer leur révolte, et notamment vis-à-vis de la société d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez... Comment vous pouvez encore assouplir peut-être les règles ou les adapter encore davantage? Est-ce que c'est possible? Est-ce que par exemple le nombre de demi-jours d'absence injustifiée, est-ce que avant de devenir élève libre, est-ce qu'on pourrait revenir sur cette règle? Oui, alors ça c'est une règle évidemment qui est imposée par la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc je n'ai aucun pouvoir là-dessus. Mais je pense par contre qu'à partir du moment où aujourd'hui, on a un focus sur ces manifestations et surtout sur le nombre important de jeunes qui participent. Maintenant, le jour pourrait éventuellement changer de manière à ce qu'il ne soit pas à un moment donné sanctionné. Vous devez savoir que ça fait maintenant 3 semaines que nous discutons avec les directions d'école et avec les préfets. Donc ce n'est pas un phénomène qui est né cette semaine. Ça fait plus de 3 semaines que nous anticipons pour... permettre en même temps aux jeunes dont les parents ont émis le désir de les voir aller manifester de le faire et en même temps qu'ils ne soient pas évidemment sanctionnés au sein de l'établissement. Ce qui est aussi important à dire, c'est que la ville de Bruxelles a toujours adhéré à la pratique d'une neutralité active. Une neutralité active, ça veut dire que nous donnons d'abord au niveau du contenu des cours un savoir, des connaissances scientifiques et scientifiquement prouvées qui vont évidemment dans le sens d'une détérioration de notre planète si nous continuons à vivre comme ça. Donc il est temps évidemment de prendre attitude. Donc vous les poussez à manifester en fait. Je les pousse à prendre attitude, ça c'est clair. Et le deuxième élément extrêmement important dans la neutralité active, c'est aussi de permettre aux élèves d'avoir un esprit critique aiguisé. Vous savez, il y a des multinationales qui engagent des grands scientifiques pour essayer de diminuer ou de dire qu'il n'y a aucun impact, que quelque part c'est le cycle naturel de la vie et que donc il n'y a rien à faire. Nous, au contraire, nous avons des éléments qui démontrent que la situation de la planète se détériore et qu'il faut évidemment en prendre compte et en même temps avoir un esprit critique suffisamment aiguisé que pour se faire un point de vue éclairé. Alors Charles Michel reçoit la coalition climat cet après-midi. Le roi, ce matin, dans ses vœux, soutient les jeunes marcheurs pour le climat. Il a dit « Les citoyens attendent des réponses ambitieuses et constructives. Rassemblons les énergies dans un projet créatif et à l'avant-garde. » Donc voilà, finalement, vous et le roi, vous êtes un peu sur la même longueur d'onde. Il faut que ces jeunes puissent s'exprimer, mais dans un bon ordre. Comment est-ce qu'on peut faire atterrir cette révolte finalement? Est-ce qu'au niveau de la ville de Bruxelles, est-ce que vous pouvez faire des choses pour finalement que ces jeunes se disent « Bon, je vois que les adultes commencent à prendre au sérieux notre manif ».
Oui, bien sûr. Je pense que tout pouvoir public a l'occasion de faire quelque chose, que ce soit dans l'organisation de plans de mobilité au sein des établissements scolaires pour permettre aux enfants de venir à pied plutôt qu'en voiture, que ce soit dans les investissements que nous faisons. Nous avons construit plusieurs établissements scolaires. Nous avons évidemment été attentifs à l'aspect de l'énergie, de la consommation de l'énergie. Nous avons construit des bâtiments qui sont, il y en a un passif, l'école qui se trouve, l'école maternelle Boxtal. Il y en a un quasi passif. Donc, c'est l'école que nous avons inaugurée au mois de septembre dernier, donc la croisée des chemins à l'entrée de Nederoverenbeek. C'est la même chose par rapport à l'achat du mobilier, donc de voir que le mobilier que nous achetons soit du mobilier durable et qui réponde à un certain nombre de règles éthiques aussi. Je pense que là aussi, nous avons un rôle. Donc, tout ça, ce sont autant d'éléments qui convergent. Mais est-ce que vous en faites assez? Est-ce que vous trouvez que vous en faites assez? Non, je ne pense pas. Je pense qu'on pourrait encore faire mieux, qu'on pourrait encore faire mieux, bien sûr. Mais les investissements que nous faisons, nous les faisons au fur et à mesure et il est évidemment impossible de tout faire en même temps. Donc, bien sûr, il faut continuer. C'est un plan qui s'inscrit, bien sûr, sur la durée et nous comptons bien encore l'améliorer. Nous avions un plan climat qui a été soumis au conseil communal en 2018, donc en mai 2018 si ma mémoire est bonne. Nous sommes actuellement avec nos partenaires de la majorité, donc Écolo et Défi, sur une réflexion avec toute une série de choses qui ont été intégrées dans le programme de majorité, qui doivent aujourd'hui se voir décliner par des actions concrètes. Donc, et ce sont évidemment les services qui y travaillent. Donc un nouveau plan climat. Alors, continuons à parler de l'école. Hier, au conseil communal, eh bien, attendaient les différents conseillers communaux, une trentaine, une quarantaine d'enseignants syndicalistes qui se plaignaient. Ils sont en arrêt de travail déjà plusieurs fois et ils se plaignent que vous ne menez pas d'enquête sur un inspecteur de l'instruction publique qui aurait, selon eux, poussé des élèves à porter plainte contre des professeurs. Alors d'abord, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas mener une enquête indépendante sur un problème qui se passe dans une école? Alors, pour bien comprendre, il faut peut-être revenir au départ du problème. Une classe où il y a plus de 80% d'échecs en réto, donc en dernière année du secondaire, 80% d'échecs en sciences en première session. Ce qui est évidemment de nature à nous alerter. Quelles que soient les raisons, que ce soit parce que les élèves n'ont pas suffisamment étudié ou que le professeur n'ait pas eu une attitude pédagogique suffisamment bienveillante et suffisamment conforme aux règles. Donc l'inspecteur intervient à ce moment-là. Il fallait pour ça qu'on enquête et qu'on voit ce qui dysfonctionnait. Alors, les élèves avaient soulevé toute une série de dysfonctionnements et quand on a vérifié, il s'est avéré qu'une bonne partie d'entre eux étaient exacts. Et donc, l'inspecteur était dans le rôle et dans la mission qui lui était confiée. Ensuite, sont venus vicier le débat toute une série de considérations et notamment le fait que 2 de ces enfants fréquentent l'Athénée des Pagodes, sont en réto, pas dans la classe concernée et non pas de des enfants de l'inspecteur. Les enfants de l'inspecteur. Oui, et donc, est-ce qu'il n'y a pas conflit d'intérêt dans ce cas-là? Ce n'était pas la classe de ces enfants et ce n'était pas un professeur de ces enfants et ce n'était pas de rapport. Et ce n'était pas une session, donc puisqu'on parle de la deuxième session, à laquelle ont participé ces enfants. Ces enfants, ils ont réussi leur examen? Ils ont réussi en juin. Donc pour vous, il n'y a pas de problème? Ils ont réussi en juin, ils n'avaient pas cet enseignant-là, donc les enfants de l'inspecteur n'étaient absolument pas concernés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que plusieurs interlocuteurs ont essayé de faire croire que ces enfants étaient concernés. Et de là, évidemment, est née une tension importante. Alors, je veux vous dire que si je n'ai pas désiré entamer une enquête disciplinaire à l'égard de l'inspecteur, c'est d'abord parce qu'il était dans la mission qui lui était confiée. Il n'en est pas sorti une seconde et il Vous n'avez rien à lui reprocher. Rien à lui reprocher. Alors, comment apaiser les tensions maintenant? Passons un peu au-dessus de cela. Comment apaiser les tensions avec les syndicats enseignants? Alors, il y a toute une série de mesures qui ont été prises et qui sont en principe de nature à apaiser les tensions. La première, c'est que nous avons externalisé l'enquête sur les enseignements. Nous avons demandé à la Fédération Wallonie-Bruxelles d'envoyer
un inspecteur qui pourra alors vérifier les enseignements qui sont donnés au 3e degré à Pagode. Et nous avons dit que les conclusions de cet inspecteur seraient les nôtres. Que bien sûr, s'il devait y avoir des difficultés dans le chef des enseignants, nous n'avons absolument pas l'intention d'entamer une procédure disciplinaire à leur encontre, mais bien au contraire de les outiller, de les soutenir. Aujourd'hui, il est devenu extrêmement difficile d'enseigner et donc nous venons en renfort aux enseignants. Et donc me demander d'entamer une procédure disciplinaire à l'encontre. Vous ne voulez pas faire une deuxième enquête alors qu'il y en a déjà une finalement. Non, une enquête disciplinaire qui est demandée. Tout à fait. Mais est-ce que malgré tout, ça crée une tension, les syndicats, entre vous, le syndicat, entre la CGSP et une ECHFIN PS, ça fait quand même des ordres. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faudrait se dire, maintenant on se calme? Moi j'ai toujours montré mon attachement et mon ouverture au dialogue social. Ça a toujours été le cas depuis des années que je suis ECHFIN. Et je veux encore redire, je l'ai d'ailleurs fait noter dans le programme de majorité que c'est un élément qui est extrêmement important. Avoir des interlocuteurs qui représentent les travailleurs, c'est un élément important pour structurer le dialogue. Et je veux redire encore une fois aux organisations syndicales et à la CGSP en particulier que je suis tout à fait ouverte au dialogue, que en ce qui concerne donc l'épisode Athénée des Pagodes, le collège a pris attitude et que maintenant nous devons évidemment pouvoir nous mettre autour de la table pour continuer les discussions. On passe à l'avenir. On tourne la page, mais en ayant évidemment toute une série de décisions qui ont été prises et auxquelles on se tiendra. Dernière petite question avant de se quitter. La régionalisation de l'enseignement, est-ce que c'est une bonne idée? Je vous propose 3 types de réponses, parce que Jean-Luc Ruc propose cela notamment pour la Wallonie et pour Bruxelles. Alors, régionaliser l'enseignement, bonne idée? Oui? Non? Pas tout de suite. Quelle est votre réponse là-dessus, sur la régionalisation? Eh bien, mon cœur penche entre le non et le pas tout de suite. En tout cas, maintenant, non. Ça, c'est sûr et certain. Alors, on peut évidemment analyser les conséquences et voir si elles ne risquent pas d'être fâcheuses sur les moyens financiers que sont ceux de la région. Donc, mais vous dites peut-être qu'à moyen ou à long terme, ça pourrait être positif pour Bruxelles. D'abord, vérifier si nous en avons... Donc une étude, par exemple. Si nous en avons la capacité, ce qui signifie que pour moi, actuellement, c'est plutôt non. Je pense que les pouvoirs organisateurs locaux doivent être bien sûr maintenus. Pour le reste, il faut voir évidemment si les régions ont la capacité de porter à bras-le-corps leur enseignement et les investissements qu'ils nécessitent, parce qu'il faut savoir que dans l'enseignement qualifiant, ce sont plusieurs millions d'euros qui doivent être investis régulièrement pour lui permettre de rester à la hauteur. Merci Fawzia Arish. On se retrouve demain avec une autre interview. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.